très nombreuses définitions du collectionneur et on ne peut pas en trouver une qui concerne tous les types de collectionneurs et toutes les collections. On a cette évolution qui va jusqu'à l'époque de Napoléon III, là vers une démocratisation du fait de collectionner, puisqu'on va avoir vers la fin du 19e siècle des collectionneurs qui ne sont pas forcément fortunés, qui ne sont pas forcément des banquiers, ni de très riches bourgeois, mais qui sont des passionnés et qui vont à Drouot, qui collectionnent à la fois l'art contemporains de l'époque, en l'occurrence éventuellement les impressionnistes, et qui collectionnent dans différentes directions. Vous le savez, bien sûr, le tournant du siècle, la relation des poètes, des artistes, des intellectuels, qui va donc faire accéder les objets africains à un autre statut, qui est celui d'objet d'art petit à petit. Il y a cette présence dans les environnements d'artistes très très tôt, de juxtaposition d'objets d'origine très diverses. Mais on voit finalement que toute cette pratique de juxtaposition, elle est ancienne. Et on a ces dialogues entre l'Antiquité, le présent, le passé, le lointain, donc où on a cet exotisme qui est à la fois dans le temps et dans l'espace.